Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egérie, Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Merci beaucoup. On est là pour interviewer Claude-Étienne Armingaud, avocat associé expert en droit des technologies et propriété intellectuelle au cabinet KNL Gates. On vous interviewe sur quoi? Sur samedi, journée européenne de la protection des données personnelles, et donc ce règlement général de la protection qui est censé prendre soin de nous et de nos données dans le numérique. Est-ce qu'il fait bien le job? Je voulais d'abord vous faire réagir sur la Villa Numéris qui pose cette question. Aujourd'hui même d'ailleurs à l'occasion des assises de la data organisées par NetExplo. 5 ans de RGPD, ça se fête? Point d'interrogation. Qu'en dites-vous? Alors c'est un double anniversaire en 2023. On a les 5 ans de l'entrée en vigueur du RGPD et les 45 ans de la loi informatique et liberté. Donc la protection des données, c'est une longue histoire en France. Ça a changé, le périmètre opérationnel a changé. Au départ, dans les années 70, on était plus sur des mainframes, des gros ordinateurs. Aujourd'hui, on est plutôt par des États et on est passé sur des entreprises comme les GAFAM qui maximisent les données. Donc ça se fait parce qu'on est sur, pour utiliser cette traduction peut-être un peu barbare, un empouvoirment des personnes qui reprennent le contrôle de leurs données, qui sont quand même un élément intrinsèque de la personnalité. Donc ça se fait. Et est-ce qu'il vous semble qu'il est totalement fini ce RGPD? Est-ce qu'il va falloir le faire évoluer? Parce qu'on a parlé juste avant que vous n'arriviez de l'affaire Lucha, avec cette faille énorme finalement dans le règlement européen qui ne permet pas de pénaliser cette société qui donne accès à des données de Français sans leur consentement. Alors, le consentement n'est pas forcément la seule base légale pour mettre en place un traitement, mais la grande nouveauté du RGPD par rapport à la directive ou la loi informatique et liberté, c'est qu'il y avait un impact extraterritorial. On peut aller chercher certaines entreprises, quand bien même elles ne sont pas établies sur le sol européen, à partir du moment où elles dirigent leurs activités vers des Européens. C'était déjà une révolution. Alors, elles ne dirigent pas leurs activités. Oui. Elles font des choses. Oui. Ça impacte éventuellement les Européens, mais elles ne dirigent pas l'activité. Mais ce n'est pas une offre de service. Et c'est pas non plus qui repose sur cette exploitation. Exactement. Et c'est pas non plus du profilage. Donc il y a peut-être des trous dans la raquette, mais on a quand même déjà une grosse avancée. Et pour l'anniversaire, pour le 5e anniversaire, j'aime autant me focaliser sur les avancées. Et derrière, le règlement général, comme son nom l'indique, est général. Il va y avoir d'autres textes plus spécifiques. On a un paquet sur l'intelligence artificielle, sur les données non personnelles. Donc, c'est une base, c'est une fondation. Elle est relativement solide, elle est relativement flexible au niveau de son interprétation. Et quand on sait le temps que ça prend pour avoir des textes européens, heureusement que c'est là. Et puis ensuite, si on se rend compte que les technologies avancent, on ira faire des patchs. Et donc pour ce quinquennat, donc votre bilan semble plutôt positif. Quels sont vraiment les faits marquants que vous souhaiteriez souligner ces 5 années? C'est la prise de conscience. La prise de conscience tant par les personnes concernées qui se saisissent des droits que leur offre le RGPD. Parfois, il y a peut-être des excès, mais c'est comme pour tout, il y a un effet de balancier. Et puis prise de conscience par les entreprises, qui se rendent compte que ce n'est pas uniquement un investissement à perte, ça peut être un investissement marketing, c'est un investissement vertueux. Le RGPD avait pour vocation de créer une culture d'entreprise de la protection des données. J'aurais aimé que la prise de conscience aille plus loin et que ça fasse vraiment partie de tout ce qui est RSE. Parce que ça fait partie de la RSE, c'est la vertu des entreprises. Mais on y arrive, c'est peut-être un chemin parallèle, mais ça va dans le bon sens. Alors, je vous propose d'écouter la question de Caroline Ricros, avec qui je travaille. Les Français prennent-ils les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs données ? Alors, les mesures de sécurité, elles incombent aux responsables de traitement, donc aux entreprises. Donc, si on parle des Français en tant qu'individus, oui. Ils ont cette prise de conscience, mais ce n'est pas à eux de prendre ces mesures de sécurité. C'est aux entreprises qui sont dépositaires des données qu'elles traitent pour leur compte à eux, mais qui se réfèrent aux personnes elles-mêmes. Ensuite, la question sous-jacente, c'est est-ce que les personnes sont bien conscientes des mesures de sécurité que mettent en œuvre les responsables de traitement quand ces derniers traitent leurs données? Pas vraiment. Il y a un certain... comment dirais-je? Pourtant, c'est la clé, la transparence, justement, du RGPD.
priori. C'est la clé, mais on souffre encore trop d'entreprises qui mettent du jargon juridique. Ouais. Et pourtant, les autorités de protection tapent sur ces acteurs qui essaient de noyer le poisson dans leurs conditions générales, qui sont trop floues. Donc il y a encore du chemin à faire. Encore une fois, c'est un bilan qui est positif, c'est pas un bilan qui est parfait, il ne le sera jamais. Bon, alors, la journée mondiale sur la protection des données, donc c'est samedi le 28 janvier. Ça, c'est une journée qui a été décrétée en 2006 par le Conseil de l'Europe pour marquer la date à laquelle la Convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe a été ouverte à la signature. Aujourd'hui, cette journée européenne, elle a un écho mondial. C'est aussi le Privacy Day partout dans le monde. Est-ce qu'il vous semble aussi que ce RGPD, on peut lui trouver la qualité d'avoir essaimé sur la protection des données partout dans le monde? Bien sûr, et c'était l'ambition première. On a des corpus réglementaires qui se développent. On a même un projet de loi fédérale aux États-Unis. Je ne suis pas certain de le voir aboutir de mon vivant, mais sait-on jamais. Ouais. Mais on a les Émirats arabes unis qui ont eu une loi en 2022. On a d'autres pays qui émergent avec cette protection. Encore une fois, c'est un bilan positif, c'est pas un bilan parfait, puisque chacun de ces corpus réglementaires s'inspire potentiellement du RGPD, mais n'en est pas un décalque parfait. Et donc, pour les entreprises qui ont une assise mondiale, il va falloir... C'est encore compliqué à faire s'adapter. Ouais. Merci beaucoup, Claude-Étienne Armingaud du cabinet K&L Gates. On continue cette réflexion avec ce qui se passe dans les métavers.